Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, franchement, fait peur à beaucoup de monde, la dette. Mais attention, on va complètement retourner le problème. On va voir comment ce qui est perçu comme un poids mort peut devenir l'un des outils les plus puissants pour construire sa richesse et sa liberté financière. Faut être honnête, le mot dette ça fait tout de suite penser au découvert, au crédit à la conso qui n'en finit plus. Bref, à cette sensation d'être coincé. Toute notre culture nous a appris qu'il fallait fuir la dette à tout prix. Et pourtant, c'est là que ça devient intéressant. On voit des gens qui construisent des patrimoines énormes, que ce soit en immobilier ou en créant des boîtes, et ils le font en utilisant massivement la dette. Mais comment c'est possible? C'est quoi leur secret pour que la dette les rende plus riches au lieu de les couler? Eh bien la réponse elle tient aux deux mots, le levier financier. Le principe est d'une simplicité désarmante. Au lieu de s'endetter pour acheter des trucs qui perdent de la valeur, on va utiliser l'argent de la banque pour acheter des actifs, c'est-à-dire des choses qui nous rapportent de l'argent et qui prennent de la valeur avec le temps. Pour le dire simplement, c'est faire bosser l'argent des autres pour soi. L'idée ici, ce n'est pas de donner un conseil financier, c'est vraiment de provoquer un déclic mental. En tant qu'étudiant et investisseur, je suis persuadé que le plus important, c'est de rendre ces idées accessibles. Parce que comprendre ça, c'est la toute première brique pour reprendre le contrôle de son avenir financier. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le point de départ, et ça c'est absolument fondamental, c'est de bien piger que toutes les dettes ne se valent pas. La première compétence à avoir, c'est de savoir faire la différence entre la bonne et la mauvaise. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, on a la mauvaise dette. C'est celle qui paie des passifs, la nouvelle télé, la voiture pour se faire plaisir. C'est une dette pour laquelle on se lève le matin pour aller travailler et la rembourser. Et de l'autre, on a la bonne dette, celle qui finance des actifs, un appart qu'on va louer, une machine qui va nous permettre de gagner plus. Là, c'est la dette qui travaille pour nous. Ok, super. Mais concrètement, comment on fait? C'est bien beau la théorie, mais passons à la pratique. On va voir ensemble 6 stratégies très concrètes pour utiliser cette bonne dette comme un vrai booster de patrimoine. Voici donc les 6 leviers qu'on va décortiquer. On va commencer par le plus connu, l'immobilier, pour ensuite aller vers des stratégies plus orientées business. C'est parti! Le premier levier, et sans doute le plus puissant, c'est l'immobilier. Le concept est génialement simple, on emprunte de l'argent pour acheter un appartement et ce sont les locataires, avec leur loyer, qui vont rembourser le crédit à notre place. Regardez ces chiffres, c'est limpide. Pour un bien à 200 000 euros, non seulement le loyer de 1 000 euros couvre la mensualité du prêt de 800 euros, mais il laisse en plus un cash flow positif de 200 euros tous les mois. Et pendant ce temps, on devient propriétaire d'un bien qui se paie tout seul et qui, en plus, prend de la valeur. C'est ça, l'art d'utiliser l'argent des autres pour s'enrichir. Pour ceux qui sont déjà propriétaires, il y a une technique un peu plus avancée. Un bien immobilier déjà payé, c'est en fait de l'argent qui dort. On peut s'en servir comme garantie pour aller voir la banque, obtenir un nouveau prêt et transformer cette valeur dormante en cash frais pour lancer de nouveaux projets. Mais là, attention, très grosse alerte. C'est un outil hyper puissant, mais aussi hyper risqué. Le projet qu'on finance avec ce prêt doit être béton, parce que si ça tourne mal, c'est le premier bien qui est en jeu. On ne parie jamais sa maison sur un coup de tête. La rigueur ici, elle est juste non négociable. On bascule maintenant dans une logique d'entrepreneur. Il y a un monde, mais vraiment un monde, entre s'endetter pour un gadget et s'endetter pour un outil de travail. Le premier, c'est une charge. Le deuxième, c'est un investissement qui va rapporter gros. Prenons un exemple tout bête. Un monteur vidéo qui emprunte 2 000 euros pour un ordinateur surpuissant. Ce n'est pas une dépense de luxe, c'est un investissement pur et dur. Si cette machine lui fait gagner la moitié de son temps sur chaque montage, il peut prendre 2 fois plus de clients. Le prêt est remboursé en quelques mois et après, c'est du pur bénéfice. Pour ceux qui veulent se lancer mais qui n'ont rien au départ, un petit microcrédit peut être l'étincelle qui met le feu aux poudres. Parfois, il suffit de quelques milliers d'euros pour démarrer, créer un site e-commerce, acheter le premier stock, le petit matériel, bref, financer l'étape 0. Par contre, il y a une règle d'or ici. Le business plan doit être pensé pour que ce soit le business lui-même qui rembourse le prêt. Ce n'est pas le salaire perso qui doit servir de filet de sécurité. Le projet doit être capable de générer de l'argent rapidement. Point. Maintenant, imaginons qu'un business tourne bien, qu'il est rentable, mais qu'il stagne un peu. Là, le crédit pro, c'est le carburant pour passer à la vitesse supérieure. Ça permet d'acheter plus de stock pour négocier de meilleurs prix, de recruter pour se dégager du temps ou de lancer une grosse campagne de pub. Mais là encore, discipline maximale. On utilise ce levier pour mettre un coup d'accélérateur sur un truc qui fonctionne déjà. Jamais, au grand jamais, pour essayer de sauver un projet qui coule. La décision doit être froide, basée sur des chiffres, pas sur de l'espoir. Et enfin, un exemple que tout le monde comprend, la voiture. Même un crédit auto peut être une bonne dette. Tout dépend de l'usage. Est-ce que c'est une charge?
acheter pour le confort, qui perd de la valeur chaque jour? Ou est-ce que c'est un actif, un outil de travail qui génère de l'argent, comme pour un VTC, un artisan ou un livreur? La seule question à se poser, c'est celle-là. Si la réponse est oui, et qu'on peut le prouver avec des chiffres, alors c'est une décision business intelligente. Sinon, c'est juste s'endetter pour financer une perte. Bon, après avoir vu toutes ces stratégies, on en arrive à la conclusion, à l'idée la plus importante à retenir de tout ça. La dette en soi n'est ni bonne ni mauvaise. C'est un outil neutre, un peu comme un marteau. Dans les mains d'un artisan, ça construit une maison. Dans d'autres mains, ça peut tout casser. Tout dépend de l'intention et de la compétence de la personne qui s'en sert. Le pouvoir de faire de la dette un levier de croissance y repose sur ces 3 piliers. 1. L'intention, qui est d'acheter un actif. 2. La stratégie, c'est-à-dire un plan clair pour que ça rapporte. Et 3. Le contrôle, des décisions basées sur des faits, pas sur des émotions. C'est le choix conscient de construire au lieu de juste consommer. Comprendre ce changement de mentalité, c'est vraiment la première étape. Mais je sais que ça peut faire peur de passer de la théorie à la pratique, surtout quand on est jeune ou étudiant. Imaginez une seconde avoir une feuille de route, un plan d'action clair qui montre pas à pas comment commencer à investir, même avec un petit budget, et surtout comment éviter les erreurs de débutants. C'est exactement pour ça que j'ai créé le guide de l'investisseur étudiant. C'est un condensé de tout ce que j'ai pu apprendre pour construire mon propre chemin vers la liberté financière. Si l'idée de commencer à bâtir cet avenir dès aujourd'hui intéresse, le guide est dispo en téléchargement gratuit dans le lien en description. Et bien sûr, pour ne rater aucune autre analyse de ce type, pensez à vous abonner.